Salut les disciples, revenons ensemble sur l'actualité du mois de septembre. Chez les Super Mouches, pour commencer, nous avons eu le combat revanche entre Roman Gonzalez et le Thaïlandais Wangek. Alors, c'était un combat qui était allé au point, qui avait été très disputé, et Roman Gonzalez avait perdu sa ceinture WBC. Dans le combat retour, ça a été un sans faute pour Wangek qui a atomisé Gonzalez et qui l'a battu par KO. On se demande comment Roman Gonzalez va se relever de ce terrible KO. Il était censé récupérer ses ceintures, il avait un palmarès impressionnant, il était même considéré avant sa première défaite contre Wangek comme le numéro 1 toute catégorie confondue, même s'il est chez les Super Mouches et que du coup il était vraiment méconnu par rapport aux autres catégories. Il avait quand même un palmarès impressionnant et là on se demande comment il va pouvoir s'en relever et c'est peut-être l'ère du Thaïlandais Wangek qui commence. Dans la même soirée, nous avons eu un autre combat, toujours en Super Mouche, entre Juan Francisco Estrada et Carlos Cuadras. C'est Juan Francisco Estrada qui a remporté ce combat assez équilibré entre les deux boxeurs. Ça a été un très beau combat. Encore dans la même soirée, toujours en Super Mouche, nous avions le japonais Naoya Inoue qui combattait pour la première fois aux États-Unis contre Antonio Nieves. Ça a été un combat à sens unique, le japonais l'a complètement dominé, il défendait sa ceinture WBO et comme vous pouvez voir avec ces trois combats-là dans la même soirée, ça peut nous promettre des beaux affrontements dans cette catégorie des super mouches. Chez les super plumes maintenant, nous avons eu le combattant Oscar Valdez qui a gagné sa 24e victoire contre Genesis Servania. Ça a été un combat très acharné, c'est pour moi mon coup de cœur du mois. Je vous invite à regarder ce combat, il est juste superbe. Et c'était pour le titre WBO qu'il combattait. Chez les légers maintenant, un combat qui était aussi très attendu entre Georges Linares, qui était champion WBA, et Luke Campbell. Luke Campbell, il avait connu une première défaite contre Ivan Mendy. Alors c'est vrai que j'ai un peu en travers de la gorge que Ivan Mendy n'était pas à sa place sur le ring, mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe. Luke Campbell a mieux géré sa carrière, et donc il était face à Georges Linares, et il a perdu ce combat-là au point. Un combat très disputé, il est allé une fois au tapis, Luke Campbell, mais c'est resté un combat vraiment équilibré et très propre techniquement. Maintenant, on espère voir Georges Linares contre d'autres grands champions. Il y a du monde entre ces catégories-là, entre les plumes et les légers. Pourquoi pas contre Mickey Garcia, qui est, je vous rappelle, mon chouchou dans la boxe actuelle. Chez les moyens maintenant, nous avons eu de très bons combats, mais commençons par le retour de Peter Quillin, voilà, qui a fait un retour victorieux. Peter Quillin avait eu des belles années où il était champion du monde, il avait notamment battu Hassan N'Dam, et c'était Daniel Jacobs qui était venu mettre un coup de frein à ses belles années. Le combat de l'année entre Saúl Alvarez et Gennady Golovkin. Alors je ne vais pas revenir longuement dessus, il faut savoir qu'il y avait en titre les ceintures IBF, IBO, WBC et WBA, ça s'est fini par un match nul. Si vous voulez en savoir plus sur ce combat, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes où vraiment je ne parle que de ce combat-là. Il y aura sûrement un combat revanche en début de l'année prochaine. Nous avons eu aussi Billy Joe Saunders qui affrontait Willie Monroe Jr. pour la ceinture WBO que détient Billy Joe Saunders. Alors, ça a été un combat assez moyen, il faut le reconnaître. Et Billy Joe Saunders, il aspire à rencontrer Gennady Golovkin. Et s'il souhaite rencontrer un champion de cette trempe, il va falloir qu'il propose autre chose. Parce que ça risque d'être très difficile pour lui d'être au niveau face à un tel champion qu'est Gennady Golovkin. Chez les super moyens maintenant, nous avons eu un affrontement entre Callum Smith et Erik Skoglund. Un peu de mal à prononcer. En fait, cet affrontement-là, je vous en parle parce que ça a lieu dans le cadre d'un tournoi et je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc c'est Callum Smith qui a remporté ce combat-là. Pour la ceinture WBO, toujours chez les super moyens, nous avons Gilberto Ramirez qui défendait son titre contre Jesse Hart. Ça a été un combat acharné que je vous invite à voir aussi. Très beau combat entre ces deux boxeurs. Gilberto Ramirez, il est champion WBO depuis qu'il a battu Arthur Abraham. Passons chez les lourds légers maintenant. C'est une fantastique catégorie dans laquelle nous avons le français Yuri Kalanga qui affrontait Kevin Lerena en Afrique du Sud. Et malheureusement pour lui, Yuri Kalanga,
Il est tombé face à un adversaire qui a été plus vaillant, plus déterminé et surtout qui lui a opposé une boxe qui lui a causé beaucoup de problèmes. J'ai trouvé Yuri Kalanga dans ce combat-là plus fort, plus technique, meilleur sur bien des aspects, mais voilà, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ce combat avec la même énergie, la même intensité. À la mi-combat, il a vraiment flanché. Alors ça s'explique dans son camp par une mauvaise préparation à ce combat-là, peut-être un petit peu trop tardive. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage que c'était l'occasion pour lui de revenir de sa dernière défaite avec une bonne note. Et là, il va ressortir de ce combat-là un peu frustré, mais pas déçu parce que j'ai trouvé qu'il a quand même montré de très belles choses. Dans la même catégorie, nous avons l'Ukrainien Usyk, excusez-moi, qui a combattu Huk, le fameux Marco Huk, pour la ceinture WBO. Et ça a été un arrêt d'arbitre à la 10e reprise. Ce Alexander Usyk, je vous invite vraiment à regarder ses combats parce que pour ce poids-là, donc vous voyez, le lourd léger, c'est une catégorie où les boxeurs sont très musculeux. Il a une qualité gestuelle et une souplesse et une vitesse assez impressionnante. Nous avons eu aussi ce mois-ci le retour de Yoni Dorticos. Dorticos, c'est lui qui avait affiché justement la défaite à Yuri Kalanga et il a asséné un terrible KO à son adversaire qui ressemblait à un viking. C'était pour la ceinture WBA qui est détenue par Dorticos. Chez les lourds maintenant, pour finir avec la catégorie reine, nous avons eu notre Français, Johan Duhaupas, qui a combattu dans un pays qui lui est cher contre Evgeny Orlov. Et il a battu son adversaire par KO à la 3e reprise, arrêt d'arbitre. Donc un grand bravo à Johan Duhaupas et on espère le revoir bientôt pour une ceinture mondiale, pour retenter une chance mondiale. Nous avons eu aussi l'espoir Daniel Dubois qui a fait un terrible KO à son adversaire AJ Carter. Alors, il y avait une grosse différence de niveau, mais Daniel Dubois, il est seulement à 5 combats, donc un peu comme Tony Yoka, il se fait la main. Nous avons aussi eu un combat entre Huggy Fury et Joseph Parker. Donc c'est Joseph Parker, le néo-zélandais qui détient la ceinture WBO, et Huggy Fury. Donc son nom a dû vous rappeler à quelqu'un, le fameux Tyson Fury, évidemment car ils sont cousins. Mais voilà, Huggy Fury, il a voulu appliquer une boxe un peu comme son cousin l'avait fait contre Vladimir Klitschko. Mais face à Joseph Parker, ça n'a pas du tout marché et ça a été finalement assez décevant dans le sens où Huggy Fury aurait pu proposer autre chose et il s'est un peu suffi de sa boxe et il était persuadé à la fin du combat d'avoir remporté cet affrontement. Alors que pas du tout, Joseph Parker était quand même en avance au pointage des juges. Quelques informations en bref. Et pas des moindres pour commencer, car l'invaincu cubain Luis Ortiz, le fameux King Kong qui devait affronter Deontay Wilder, a été chopé par la patrouille. Donc voilà, il est tombé, contrôle de dopage de la WBC, et il ne pourra pas faire cet affrontement-là parce qu'il a été contrôlé positif. Donc du coup, c'est une grosse déception pour le champion Deontay Wilder, et puis pour nous, pour le public, parce qu'on attendait vraiment ce combat-là. On voulait que le terrible puncher qu'est Deontay Wilder tombe face à un costaud comme Luis Ortiz, qui était l'un des espoirs de la boxe poids lourd. C'est vraiment une déception pour le monde de la boxe poids lourd. Et finalement, Deontay Wilder va affronter Bermane Stiverne. Et Stiverne, c'était à lui qu'il avait pris le titre WBC. Donc Bermane Stiverne, il est un peu en manque d'activité ces dernières années. Enfin, depuis justement que Deontay Wilder lui a pris son titre WBC. Mais pour lui, c'est la chance rêvée, car il était un champion méconnu, voire pas du tout connu. Et là, il va affronter un champion très connu, voilà, qui est d'une star maintenant dans le monde de la boxe. Donc, il avait tout perdu, et là, il va avoir tout à gagner. Andre Ward prend sa retraite, donc il se retire invaincu, et il est considéré par beaucoup comme le numéro 1, toutes catégories confondues, donc en cette année 2017. Alors, est-ce que c'est une vraie retraite? Est-ce que c'est une pré-retraite? Il faut savoir qu'il était déjà parti à la retraite et qu'il était déjà revenu. Il est revenu et il a tout gagné. Il nous laissera quand même sur une petite frustration avec ses 2 combats contre Sergei Kovalev qui étaient assez discutés. Bon, voilà. Sur ce, adieu l'artiste. Vous avez pu le voir dans Creed récemment. Un grand champion quand même qui a une belle carrière.
Je tiens à signaler l'exploit de Sofiane Oumia à 22 ans, qui est devenu champion du monde amateur des moins de 60 kg à Hambourg. Bravo à lui, voilà, il a battu Lázaro Alvarez Estrada, donc un Colombien. Et voilà, décision unanime. Il va faire un combat encore le mois prochain. Et il va peut-être annoncer son passage chez les pros. C'est tout ce que je lui souhaite. Ça serait vraiment génial que Sofiane Oumia passe professionnel. Petite info qui en fera peut-être sourire quelques-uns. Antonio Margarito a fait un combat justement en ce mois de septembre. Donc voilà, petit clin d'œil à ce Antonio Margarito qui, semble-t-il, lui aussi ne veut pas arrêter la boxe et ne veut pas partir à la retraite alors que sa carrière est derrière lui. Les combats à venir maintenant. Nous allons avoir le retour de Erislandy Lara, donc ça j'en suis super content, voilà, il va défendre son titre WBA. Je vous rappelle quand même que c'est la même catégorie que Cédric Vitu, donc pourquoi pas que Cédric Vitu se batte un jour contre Lara. Bon, apparemment il y a d'autres objectifs pour lui, mais gardons-le en tête. On va aussi avoir une nouvelle réunion en France avec Tony Yoka. Tony Yoka, il faut savoir qu'il s'entraîne aux États-Unis. Et il va combattre en France. Il y aura aussi à l'affiche comme français Ahmed El Moussaoui, Souleymane Sissoko. Nous allons retrouver aussi dans ce mois Christian Mbili, Ivan Mendy. Ça va être un super mois de boxe pour la boxe en France le mois prochain. Donc n'hésitez pas à suivre tous ces boxeurs que je vous ai cités. Nous allons aussi avoir en fin de mois Hassan N'Dam qui va réaffronter Ryota Murata. Donc ça a été un combat très discuté, parce que voilà, ça a été une victoire au point de Hassan N'Dam, et vous savez que j'ai toujours soutenu Hassan N'Dam, mais là, sans aucun doute, Ryota méritait cette victoire, et donc du coup, les fédérations ont exigé qu'il y ait tout de suite un match retour, et donc c'est ce qui va avoir lieu, une nouvelle fois au Japon, donc courage à toi Hassan N'Dam, et va laver cet affront, va battre Ryota dans les règles de l'art parce que tu es un boxeur au grand cœur qui a un grand courage et je suis sûr que tu peux le faire. En toute fin de mois, Anthony Joshua contre Kubrat Pulev. Alors allez-y, allez voir ce combat-là, ça risque d'être sanglant comme toujours avec Anthony Joshua. Je pense qu'il va encore signer un nouveau KO parce qu'aucun de ces combats n'est encore allé à la limite. Deux infos quand même si c'est pas le mois prochain. Nous allons avoir Vasyl Lomachenko qui va affronter Guillermo Rigondeaux. Enfin, ça va se passer en décembre et je vous ferai une vidéo spéciale sur ce combat-là. Et pour terminer, aussi David Haye qui revient de sa blessure et qui va affronter le boxeur contre qui il a perdu son dernier combat. Et lors de ce dernier combat, c'est là où il s'était blessé justement, contre Tony Bellew. Donc, combat revanche qu'on attend beaucoup, parce que ça va être chaud, je n'en doute pas. Pour finir cette vidéo, je voulais juste vous demander un petit service. Dites-moi les boxeuses que vous appréciez. Parce que c'est vrai que je ne parle pas assez de boxe féminine. Si l'un d'entre vous s'y connaît bien, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires les noms des championnes que vous aimez, que vous trouvez spectaculaires, que vous trouvez intéressantes à suivre. Comme ça, dès le mois prochain, je vais pouvoir parler d'elles. Il est temps de mettre en avant un petit peu les filles pour qu'il y ait un peu plus de filles qui viennent discuter avec nous. Dites-moi s'il y a des boxeurs, s'il y a des combats, s'il y a des réunions dont j'ai oublié de parler dans cette vidéo. Je ne peux pas penser à tout, donc n'hésitez pas à mettre en avant les boxeurs que vous aimez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!